Les œufs de poule en batterie vont-ils disparaître des rayons de nos supermarchés? Pour la première fois, la tendance s'inverse. Désormais, la majorité des œufs vendus en grande surface sont issus d'élevages sans cage. Les producteurs doivent s'adapter. Sophie Aymar. Dans le frigo de Juliette, vous trouverez toujours des œufs, mais pas n'importe lesquels. Je sélectionne bio parce que c'est important pour les conditions d'élevage des poules, c'est quelque chose auquel je suis sensible. J'ai vu des vidéos d'élevage qui étaient vraiment horribles. Des poules qui sont totalement déplumées, elles n'ont vraiment pas d'espace pour bouger, c'est juste une torture. Les images qui ont marqué Juliette, les voici. L'association L214 dénonce l'élevage en cage dans cette vidéo. Elle cumule près de 500 000 vues. Les poules y sont enfermées pour leur vie entière. Jamais elles ne verront la lumière du jour. Le message choc de ce clip trouve un écho dans les rayons de ce supermarché parisien. Ici, près de 90% des œufs vendus sont bio ou issus de l'élevage en plein air. Les œufs de batterie, eux, ne se vendent pas. Les gens, ils boudent ce genre de trucs. Ils les achètent pour des dépannages. C'est-à-dire, ils disent, ouais, pour ce soir, parce que vous n'avez pas ni bio ni plein air, donc les gens évoluent, ils font attention à ce qu'ils mangent. Pour s'y retrouver, les œufs sont codés. De 0 à 3 pour le bio, plein air, sol et batterie. Et ce sont les ventes de cette dernière catégorie qui baissent dans les supermarchés. Alors les éleveurs de poules s'adaptent, comme dans les Côtes-d'Armor, premier département producteur d'œufs en France. Patrick Hamon élève des poules depuis 30 ans. L'année dernière, il a déboursé plus d'1 million d'euros et fait 10 mois de travaux pour convertir une partie de son exploitation au bio et au plein air. Du fait de la demande sociétale, on a transformé ce bâtiment-là en volière. La poule aime se déplacer toute seule et monte et descend. Une liberté qui demande de l'organisation. Patrick et ses 2 salariés remontent les poules une à une pour ne pas qu'elles pondent par terre. Et il faut aussi ramasser les fientes qui s'accumulent. Une surcharge de travail difficile à assumer. Il nous faudrait presque une personne de plus pour travailler. Mais là, actuellement, on ne peut pas, du fait qu'on a investi plus vite que prévu, on est obligé de faire attention. Mais l'aviculteur n'a pas abandonné les poules en batterie. Il en possède encore 80 000, plus de la moitié de son exploitation. Ah, t'es belle. Le ramassage des œufs est automatisé, un système moins cher et plus rentable selon lui. En France, 63% des œufs sont encore produits en batterie. Objectif des professionnels, passer sous la barre des 50% d'ici 3 ans. Mais il y a un coût, 280 millions d'euros selon la filière, qui demande de l'aide. Les 280 millions d'euros, il va falloir que quelqu'un les prenne en charge. Aujourd'hui, c'est les éleveurs qui les prennent en charge. On n'a pas de soutien extérieur. Les distributeurs ou industries n'aident pas financièrement les éleveurs à transformer leurs élevages. En Bretagne, Patrick Hamon, lui, attend toujours une aide promise par la région, 30 000 euros, moins de 3% de son investissement.